Bienvenue dans cette première vidéo de l'année, une très belle année à tous. J'espère qu'elle sera gratifiante, j'espère qu'elle sera créative et épanouissante pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Dans cette vidéo qui est dédiée à l'évolution de ma chaîne YouTube, je voulais revenir sur les points importants de 2022 pour mon activité et pour ma chaîne, et puis vous expliquer surtout comment je vois les choses pour 2023. Votre avis m'intéresse énormément, c'est la raison pour laquelle j'ai fait passer un sondage à toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, et je voulais prendre le temps de remercier tous ceux qui ont répondu parce que pour moi c'est vraiment très important, et vous pouvez bien entendu utiliser l'espace de commentaires pour me donner vos suggestions, vos avis sur ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, puisque la raison de toutes ces vidéos, c'est de pouvoir créer du contenu qui vous intéresse. 2022 a commencé avec le lancement de ma formation sur les bases du pastel sec Tendre Pastel, qui a été un grand succès puisque plusieurs centaines de personnes l'ont suivi. J'ai eu le plaisir d'encadrer les élèves au fil des semaines, de préparer des vidéos exclusives de réponses à leurs questions, de correction d'exercices et de tableaux, et de revenir aussi sur l'expérience de Thomas qui a suivi la formation en tant qu'élève cobaye en avant-première. Merci à tous les participants, on a passé 3 mois vraiment super et je suis plus que ravie de pouvoir me relancer dans une aventure comme celle-là avec Révolution Gouache qui a commencé depuis le 2 janvier. Côté YouTube, je me suis attachée à alterner les techniques en faisant vraiment aquarelle, pastel sec, gouache, peinture à l'huile, et on recommence sur un nouveau mois. Et suite au sondage, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment 2 techniques qui vous passionnaient particulièrement, et ces 2 techniques sont l'aquarelle et le pastel sec. Donc en 2023, je vais essayer de vous en proposer un peu plus fréquemment, sans pour autant abandonner les autres. C'est juste que j'en ferai un petit peu moins souvent pour pouvoir vraiment vous procurer plus de vidéos sur les techniques qui vous intéressent le plus. J'ai fait une seule vidéo de fusain en 2022. J'aurais aimé en faire plus parce qu'elle avait été très bien accueillie et qu'en plus sur le sondage vous êtes assez nombreux à avoir mentionné ce médium. Donc je vais essayer de vous en proposer un petit peu plus cette année, et particulièrement des portraits parce que c'est ce que je préfère faire avec le fusain. Donc je vais vous préparer ça pour les mois qui arrivent. Concernant la durée des vidéos, le sondage a été très instructif parce que moi j'étais persuadée que la plupart des gens voulaient voir des vidéos courtes parce que c'est ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, les reels sur Instagram, les shorts sur YouTube, et en fait pas du tout. Vous êtes une grande majorité à préférer les vidéos qui font plus de 20 minutes voire plus de 30 minutes. Et finalement je me rends compte que dans le domaine artistique du moins, les gens préfèrent vraiment prendre le temps de bien décomposer chaque technique, de voir vraiment la réalisation complète d'un tableau. Alors c'est sûr que je ne vais pas pouvoir vous faire des vidéos dans lesquelles je fais un tableau très abouti en temps réel et sans coupure parce qu'il y en aurait pour plusieurs heures, mais j'ai bien pris note en tout cas du fait que vous préfériez les temps réels et que les vidéos longues ne vous dérangeaient pas du tout, au contraire, et je vais faire au mieux pour vous proposer plus de tutoriels longs. Et c'est vrai qu'en regardant les vidéos qui ont déjà été publiées sur ma chaîne, en général ce sont les vidéos longues qui ont le plus de vues, le plus de réactions, donc je pense que c'est très parlant sur ce que vous voulez voir. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je pouvais faire plus de vidéos que celles que je vous propose à mon rythme actuel, qui est de 1 vidéo par semaine, et malheureusement je ne vais pas pouvoir accéder à cette requête parce que ça ne serait vraiment pas gérable pour moi. Les vidéos me demandent beaucoup de temps, et comme j'essaie de préparer en même temps des formations, c'est vrai que malheureusement je suis déjà au maximum de mes capacités. Par contre YouTube a lancé le principe des vidéos short, c'est-à-dire des vidéos de moins d'1 minute.
Et j'ai commencé à en publier quelques-unes. J'en ai publié pas mal quand j'étais en voyage, parce que du coup ça me permettait de vous montrer mes croquis en quelques secondes. Et pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, mais qui me suivent sur YouTube, ça leur permettait quand même de suivre un petit peu ce que je faisais. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et j'ai essayé d'en publier quelques-unes aussi sur le processus de certaines peintures en version très raccourcie. Et ces vidéos-là sont beaucoup moins appréciées parce que ça crée une frustration en fait. On voit un petit peu du processus mais finalement pas suffisamment pour comprendre et je comprends cette frustration. Après, je pense que je vais quand même continuer à créer ce genre de vidéos parce que ça fait partie de mes bonnes résolutions pour Instagram. Sur Insta, ce genre de vidéo fonctionne très bien, les gens apprécient de voir rapidement comment un tableau est fait. C'est plus, je pense, pour la magie de voir l'œuvre se créer que vraiment pour chercher à apprendre quelque chose ou même pour l'inspiration. Et c'est vrai que je me dis, si je crée ces vidéos pour Instagram, c'est dommage de ne pas les publier aussi sur YouTube parce qu'elles sont faites, elles sont là, ça me fait du contenu à montrer aux personnes qui ne me suivent pas sur Insta. Et du coup, je pense que je vais quand même continuer à publier des shorts. Après, voilà, si vous n'aimez pas, vous ne les regardez pas et puis c'est tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne vient en aucun cas remplacer mes vidéos hebdomadaires plus longues. C'est vraiment un truc en plus. Donc voilà, pour les shorts, vous pouvez vous attendre à en voir un petit peu plus que l'année dernière sur ma chaîne. En parlant d'Instagram d'ailleurs, j'ai décidé de publier un peu plus fréquemment. Je suis dans une période où je crée un peu plus parce que j'ai fini de préparer ma formation Révolution Gouache, donc j'ai un peu plus de temps et surtout j'ai ce besoin de faire des projets autres et ce qui fait qu'en ce moment je crée beaucoup, donc je publie beaucoup. Je suis dans une période faste et je me dis autant en profiter. Ça va pas durer comme ça toute l'année, mais je vais augmenter un petit peu la fréquence des publications, au moins sur la première partie de l'année. Après, pour moi, il faut que ça reste toujours un plaisir, donc si après je me fais rattraper par le temps, je vais naturellement ralentir le rythme des publications. 2022 a vu naître mon podcast Tu manques pas d'art. Il y a eu 8 épisodes sur des thèmes aussi variés que les artistes peintres au cinéma, le croquis animalier, l'art et les réseaux sociaux, etc. Pour moi, ça a été un grand plaisir de créer ces épisodes. J'en ai fait à peu près un par mois. Et suite au sondage que j'ai fait passer, j'étais absolument ravie de voir que le podcast avait son petit fan club et ça me fait très plaisir et je vais du coup le continuer cette année. Peut-être que je vais réduire un petit peu la fréquence pour pouvoir poster, comme je vous le disais, un peu plus de vidéos d'aquarelle et pastel, mais en tout cas je vais le continuer et j'en suis très heureuse. Vous pourrez bien sûr continuer à participer à ces podcasts par le biais des messages vocaux et moi je trouve ça vraiment super de pouvoir déjà entendre votre voix et puis profiter de vos expériences, de vos conseils sur les différents thèmes qu'on aborde. C'est toujours très très enrichissant. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé au podcast de 2022. J'espère qu'elles seront encore plus nombreuses en 2023. En 2022, j'ai également eu l'honneur de rejoindre les artistes associés de Unisson, qui est une marque de pastel sec anglaise. C'est ma marque préférée, je les adore, je les trouve sublimes et je suis vraiment ravie de pouvoir être associée à eux. Donc j'ai pu rédiger un article pour leur blog en 2022. Je vais être amenée à en rédiger d'autres cette année avec peut-être aussi des vidéos. Je pense que si c'est le cas, ce sera de toute façon des vidéos que je publierai sur ma chaîne YouTube. Et je ferai une version pour eux en anglais, mais ça me fait très plaisir de pouvoir participer à leur entreprise, en tout cas à mon petit niveau. Et c'est quelque chose dont j'ai vraiment hâte. Côté plein air, j'ai pu réaliser 5 pastels en extérieur. Je suis très contente et j'espère que cette année je vais pouvoir en faire autant, si ce n'est plus, en fonction de la météo. La nouveauté aussi, c'est que j'ai pu créer un carnet de voyage 100% gouache, alors que jusqu'à présent c'était plutôt des carnets d'aquarelle avec un petit peu de
technique mixte selon les cas. Et j'ai trouvé ça génial en fait de pouvoir peindre à la gouache dans un carnet parce que le fait de pouvoir profiter de l'opacité et particulièrement pour peindre l'eau et les reflets, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc je pense que pour mon prochain voyage, ce sera à nouveau un carnet de gouache. Prochain voyage qui aura lieu au mois de juin. Nous partons pour 3 semaines en Polynésie, donc comme je tiens à fabriquer mon carnet, je pense que ça va être un carnet très très épais et qu'il va falloir que je m'y prenne en avance pour le fabriquer parce que ça va m'occuper un bon moment. Pour le précédent, j'avais créé un espèce d'hybride entre carnet de voyage et bullet journal et je pense que je vais au moins m'en inspirer pour le prochain parce que j'avais trouvé ça vraiment très très bien. Après c'est vrai que ça reste un gros travail de préparation en amont, donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir vraiment avoir le temps de tout préparer comme je l'avais fait pour mon séjour plus court en Céphalonie, mais en tout cas je pense que je vais m'en inspirer un petit peu. Pour mon anniversaire en 2022, nous avons passé 4 jours à Londres et à cette occasion, je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques croquis. Alors il faisait horriblement froid, donc c'était des croquis en intérieur, j'ai fait des petites tasses de thé, un petit chocolat chaud et ça je l'ai fait sur mon carnet du quotidien parce que pour 4 jours j'ai pas voulu créer tout un carnet de voyage comme je le fais habituellement pour mes séjours plus longs. Par contre j'ai eu une petite frustration d'avoir inclus ça dans un carnet que j'avais l'habitude d'utiliser à la maison. Et je me suis dit que ça serait sympa de me garder un carnet de voyage, mais de voyage au pluriel, dans lequel les séjours se suivraient en fait les uns à la suite des autres et qui seraient dédiés aux petites parenthèses, en fait, aux courts séjours qu'on peut faire parfois dans l'année quand on veut passer un week-end de vacances quelque part. Je trouve que ce serait bien d'avoir ce genre de carnet à ma disposition. Donc un tout petit format que je pourrais me fabriquer, ça fait partie de mes projets pour 2023. Cette année sera également dédiée à ma prochaine formation qui devrait porter sur le carnet de peinture, donc carnet du quotidien qui permettent de documenter un petit peu ce qu'on vit tous les jours, les choses qui nous entourent. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, vous recevrez prochainement encore un sondage qui me permettra de bien cerner vos besoins pour cette nouvelle formation, de faire quelque chose qui réponde vraiment à vos difficultés, qui soit la plus inspirante possible. Pour ce qui est des directs, il y en a eu, comme maintenant tous les ans depuis un certain temps, en période de fête. On a eu quelques séances en direct durant lesquelles nous avons pu créer des cartes de vœux. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ces directs. Pour moi, c'est toujours un très très grand plaisir. Et je sais que vous êtes nombreux à espérer voir plus de directs disséminés dans l'année et qui ne portent pas nécessairement que sur des cartes de vœux. C'était aussi mon souhait pour 2022. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai peur de m'avancer un peu trop si je vous promets que je vais vous faire d'autres directs plus tôt dans l'année. En fait, je ne sais pas si je pourrai. Si je peux, tant mieux, ça vous fera une bonne surprise. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est vrai que mon but, c'est aussi de vous proposer des vidéos qui soient bien montées, qui soient le plus agréable possible à regarder. Et je sais que les directs, quoi qu'il arrive, c'est toujours un peu long. Donc voilà. Je me dis que c'est une possibilité en tout cas. Vous êtes également nombreux à attendre avec impatience une vidéo de type Plan With Me sur le bullet journal. Pareil, c'était aussi un projet que j'avais l'année dernière, même si j'ai pris conscience de ce projet un peu tard dans l'année. Donc j'espère pouvoir mettre ça en place cette année. Je vais vraiment essayer parce que je sais que ça vous ferait vraiment plaisir. Après, il faut savoir que moi, je ne suis pas une très très grande organisatrice. Donc quand je planifie mes mois dans mon bullet journal, c'est rarement plus de 3 ou 4 pages. Donc l'avantage, c'est que ce ne sera pas une vidéo très longue. Et puis si ça peut vous inspirer un petit peu, j'en serais vraiment ravie. Encore une fois, si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à vous exprimer dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite encore une très très belle année 2023 et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.